et bienvenue dans un nouvel épisode en Norvège. Aujourd'hui, je vais aller chercher mon amie Anne-Laure à l'aéroport d'Oslo. On va passer les 2 prochaines semaines ensemble. Et j'ai un peu regardé ce qu'on allait pouvoir faire pendant ces 2 semaines ensemble et je crois que ça va être juste incroyable tout ce qu'on va pouvoir faire et voir. La Norvège a l'air vraiment juste incroyable. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. Mais tout d'abord, il faut aller chercher Anne-Laure à l'aéroport. Normalement, elle est arrivée, alors c'est parti, on va la chercher. Bienvenue! Oh, merci! Anne-Laure, elle est arrivée! Yes, je suis là! Bon, normalement, si vous avez suivi tous les épisodes depuis le début de l'année, elle est déjà apparue dans le premier épisode. C'est vrai. Et ouais. Et qu'est-ce qu'elle m'a ramené? Encore du McVin? Déjà Aurélie m'avait ramené du McVin, dis donc, je passe vraiment pour une poivrotte en fait. Et une bière! Ah, une petite Parce que bière. j'ai appris que ça coûtait très cher ici. À nos retrouvailles. Bon, en vrai, on s'est quitté il y a à peine un mois. Hein. Bien dormi? Super. Bon, tu connaissais déjà Roméo, toi. C'est pas ma première nuit avec Roméo. Tu es une privilégiée, tu as même eu l'occasion de l'inaugurer avec moi à l'achat de Roméo. C'était super. On est où? On est à Svan. C'est parti pour la découverte de Oslo. On tombe déjà sur un super bâtiment. Et pour bien commencer notre visite, on va commencer par prendre notre premier ferry. Oui. Après le tram, le ferry, le bus. Objectif, tester tous les transports d'Oslo. On a ensuite rejoint le musée folklorique d'Oslo où on peut y découvrir des maisons typiques norvégiennes ainsi qu'une église datant de 1200. On y retrouve également des représentations et des costumes traditionnels de plusieurs époques. Et c'est un peu ce qu'on a préféré dans la ville d'Oslo car à part ce musée, on n'a pas trouvé grand chose d'autre à voir. Alors pour notre premier restaurant norvégien, on a trouvé un truc vraiment très typique de la région. Un Thaïlandais. Incroyable. Mais c'est très bon. Aujourd'hui, c'est petite découverte de Kristiansand. C'est ça. Ouais, on a pas mal roulé depuis Oslo, on est maintenant quasi tout au sud de la Norvège. Ouais. Et ouais, on s'est pas trop arrêté depuis hier, mais le programme c'est de s'arrêter, faire une petite étape dans le sud de la Norvège et direction full ouest de la Norvège. On veut juste voir l'ouest nous. L'est il nous intéresse pas trop pour l'instant. Et on va manger un petit sandwich à 10 balles là. On pensait qu'il était à 3 €, mais en fait il est à 10 balles. On s'est un peu fait avoir là. Moi j'ai pris saumon, parce qu'on est quand même dans le pays du saumon. C'est peut-être pour ça qu'il coûte 10 balles. Attention, il y a un canard. Dégage! Elle a peur du canard. Mais il va me bouffer! Regarde, il me regarde avec un air méchant là! Chut. Du coup, elle mange debout. Ouais, mange, mais... Va te faire foutre le canard! Le canard a une nouvelle amie, mais cette amie, elle veut pas de lui. Il veut mon saumon? On a été chercher notre premier Too Good To Go sur une station essence sur la route. Et pour 3,50 €, on va voir quelle est la surprise. J'en profite pour vous expliquer très rapidement qu'est-ce que l'application Too Good To Go. C'est une application de lutte contre le gaspillage alimentaire qui vous permet de récupérer les invendus de commerçants à tout petit prix.
On peut y retrouver différents types de commerçants, des épiceries, boulangeries, restaurants, etc. La seule petite contrainte, c'est qu'on ne connaît pas à l'avance le contenu des paniers, mais c'est ce qui permet aussi parfois de faire de belles découvertes. Alors, oulala, on a pas mal de pain différents. Ah, il y a des trucs que je pense que tu vas aimer. J'ai l'impression qu'il y a un truc à la cannelle, un truc au fromage. On s'attendait peut-être pas à avoir autant. On s'est dit, vu que le coût de la vie en Norvège est méga cher, un Too Good To Go c'est vraiment le bon plan d'avoir des trucs chers pour pas cher. Alors, trop une bien. barre de... Tu vas pouvoir le garder. Trop bien. Il y a un sandwich crudité, Avec la- charcuterie un peu. Crudité, fromage, voilà. Ok, parfait. Bah en vrai, Bah écoute, pour 3,50 € on est pas mal. Ça peut être un bon plan de faire d'autres Too Good To Go sur la route parce que ben ça coûtera moins cher, ça fera des économies. Et voilà. On verra. Après la découverte de Kristiansand, on a repris la route encore plus au nord, plus au sud plutôt. On va aller découvrir les petites îles. Il y a plein de petites îles dans le sud. Ça a l'air trop joli. Il faut faire des économies, il faut prendre toutes les mûres qu'on peut parce que la bouffe en Norvège c'est cher. Tout ce qu'on peut économiser, on économise. Elles sont bonnes. On est sur une balade vraiment de qualité, on adore, on surkiffe, c'est trop trop beau. Pour un petit coin, barbecue, table, abrité, avec une vue. En vrai c'est un putain de spot de qualité de waouh. Ah. Petit spot coucher de soleil du soir. Après 2 magnifiques journées sous le soleil, je crois qu'on va passer les 10 prochains jours sous la pluie, on en a profité. C'est bon, j'espère que tu es prête à changer de météo. Décor, ouais, c'est bon. Il fait presque pas froid. Si tu m'avais pas trempé. La meuf, on remplissait le jerrycan d'eau, elle a pris le tuyau et elle m'a aspergé, mais en fait elle voyait pas qu'elle m'aspergeait. C'est pas fait exprès, désolée. Mais avec le vent, ça va sécher. Entre deux averses, on en profite quand même pour découvrir quelques charmants petits villages de pêcheurs. Ce genre de petit endroit, ça donne quand même un petit peu envie de venir s'installer en Norvège. Avoir une maison avec une petite plage privée, table, vue. Oh, Le petit plongeon, le plongeoir. c'est magnifique. Je kiffe la Norvège. Même quand il fait pas beau, c'est beau. Finalement. On continue notre route toujours dans le sud de la Norvège, malheureusement toujours sous la pluie, mais on a de la chance d'y découvrir la beauté des fjords norvégiens. On est à moi. Parce que c'est moi ici là. Non, moi je sors pas. Il pleut. T'es à moi maintenant. Non, on n'est pas. Si, t'es à moi. Ok, je suis à moi. Mais il pleut à moi. Ouais, ben pas exceptionnelle cette ville de moi. Du coup, on va pas rester à moi et on va aller peut-être chez toi. Par contre, il y a peut-être un petit survex. Ah oui, on a un petit problème, oui. Y a pas de toi à moi. Bon, ben tu voulais faire de l'urbex? On s'est trouvé un petit urbex improvisé là. Improvisé. À moi. Il est à moi ce survex. On a quand même un petit peu hésité avant de rentrer plus en profondeur dans le bâtiment. On n'a pas trop réussi à définir quelle était la fonction de ce bâtiment. Il y avait un coin billard, donc potentiellement une salle d'accueil avec des jeux. Il y a une cuisine où il reste quand même pas mal de matériel qui a l'air plutôt récent ou abandonné depuis pas forcément très longtemps. Et en même temps, il y a
un état de moisissure sur les fenêtres assez avancé et aussi sur le mur. Donc un peu de difficulté de savoir depuis quand c'est abandonné. Ce matin, c'est petit déjeuner. Crêpes et fruits. On va se régaler. Avec une vue magnifique sur une remorque. On n'a pas trouvé le meilleur des parkings pour aujourd'hui. Mais c'était le plus pratique. On va aller découvrir Trollpiken. C'est Trolltunga mais sans le Tunga. Et avec un piken. Allez, c'est parti. Bé. Il parle avec moi. Hé copain, bé, bé, bé. Oh, il me fait la boue de nul. Bon bah si à chaque fois qu'ils annoncent des journées pas ouf, on a des journées comme aujourd'hui, moi je valide. Hein. J'accepte. Les best friends avec un cœur. Ah là, on est enregistré dans le carnet de Trollpiken. Donc là, ça fait 15. 15. Ok. Ensuite, les bananes, elles sont à combien? 22. Un petit marché libre-service. Moi, je voulais te forcer à parler à des gens. Et non, on pouvait pas. On a failli parler à la madame qui en fait c'était une cliente. Elle nous a pas demandé si on peut chanter. Tu me l'avais pas dit, pour moi j'attendais vraiment, j'aurais attendu sur elle hein, jusqu'à ce qu'elle parte et que je me dise mais pourquoi elle est partie. Bon, à la base on y allait juste pour des œufs, mais bon, c'était vraiment pas cher aussi. Enfin on espère ne pas les avoir arnaqués parce que... Avec notre calculette. Parce qu'on s'en ressort pour tout ça pour 2,50 €. Non, 4,50 €. 45 €. Ouais. 4 € on va dire. Ouais, 4 € pour 4 nectarines, 4 tomates, 6 œufs et 4 bananes. En vrai... On a tout fait par 4. Morgane prend sa douche. Avec vue sur le fjord. Pas mal la vue hein. Il y a pire comme vue de douche. Chaud, ça brûle. Ah, ça brûle. C'est chaud. Ceux qui disent tu prends des douches froides, eh ben ils connaissent pas la vérité, elles sont brûlantes. On a tellement kiffé notre expérience Too Good To Go qu'on s'est dit qu'aujourd'hui on allait en faire 2. On a déjà été chercher notre premier, pas dans un n'importe quel endroit, dans un hôtel 4 étoiles s'il vous plaît. C'est les restes du petit déjeuner, du buffet de petit déjeuner. Et ça a vraiment l'air pas mal. Et après on ira chercher notre deuxième dans une épicerie, un petit supermarché. Ouh, c'est chaud encore. Yeah. Petit déjeuner très typique norvégien et ça du coup c'est cool. Il y a un petit peu de sucré avec la crêpe et tout le reste c'est salé. Mais ça me va très bien pour un petit déj. Vu port. Pour moi je crois qu'on se régale. C'était bien copieux. Une portion pour 2, ça suffisait largement. Une nouvelle grande fan de Too Good To Go, je crois que je vais me faire ça à toute la Norvège. Et puis peut-être tous les autres pays aussi, mais pour l'instant la Norvège, Too Good To Go, je valide plus. Et maintenant on va découvrir la ville de Stavanger, je sais pas trop comment ça se dit. C'est une assez grande ville dans le sud-ouest de la Norvège, au bord de la mer. Il y a pas mal de ferries qui partent d'ici pour rejoindre le Danemark. Ça y est, on a récupéré notre deuxième Too Good To Go de la journée. Mais on craint une petite frayeur, je crois que c'est un 100% pain. Oh oui. C'est un 100% pain. Ouais, là, le premier raté de Too Good To Go, on a à peu près 2 kg de pain. Ben, on va faire pas mal de sandwichs. on va manger du pain. Des tartines au petit-déj. Ouais,
tout petit bout. Il est trop beau. Tu veux adopter le mouton ou tu préfères le manger toi? Je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de dire que je veux l'adopter sans le manger? On a mis Roro sur le ferry. Premier ferry pour moi. Et premier ferry de Norvège et sûrement pas le dernier parce que je crois qu'il y a pas mal de fjords à éviter à traverser en ferry en Norvège. Donc c'est joli. C'est beaucoup trop beau. J'adore. On adore. C'est magnifique. Et comme on a encore énormément de choses à découvrir en Norvège, je vais vous laisser sur ces quelques images drones et on se donne rendez-vous très prochainement pour la suite des aventures. On est bien au milieu du fjord. Toujours ready? Allez. On a mis la tente avec une petite vue, franchement pas dégueu. Il fait jour, ta tente elle fait trop imperméable du jour. Ça existe imperméable du jour? Ouais. On a passé une nuit de merde. Ouais, il y a des rats dans le lac. Je suis sûre qu'il y a des rats dans le lac. Il y a surtout des gens. Je me suis mis ça. Mais c'est pas des béquilles. Bonjour monsieur l'épouvantail. Ça va. Ouais, j'ai trouvé. Je suis trop forte hein. Hein, je suis trop forte. Oui, Morgane, t'es trop forte. C'est ça l'aventure. Improvisation. En même temps, c'est la météo qui est une station. Il pleut. Il pleut, vous voyez plus rien.